Yes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Vous allez bien, ça va? Si vous êtes présents, le Seigneur nous a fait grâce, vous a fait grâce. Je vous regarde, je vous vois bien, le sourire aux lèvres. C'est une joie pour nous d'être dans la maison du Seigneur, pouvoir le célébrer. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent. Bien, soyez les bienvenus. Nous espérons que vous aussi, vous allez louer et exalter le nom de notre Seigneur. Je vous entends encore parler. C'est que vous avez encore des choses à vous dire? C'est bien. Ça fait partie aussi de la communion fraternelle de prendre les nouvelles des uns des autres. C'est bien. Mais nous allons devoir faire silence, nous tenir debout pour que nous puissions commencer la réunion. Nous allons prier le Seigneur. Avant d'entonner ce cantique qui nous dit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia », nous allons faire monter vers notre Seigneur notre prière pour lui demander sa grâce et sa bénédiction sur ce moment et ce temps que nous allons passer dans sa maison à lui rendre l'honneur et la gloire. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as créé toutes choses pour la gloire de ton nom, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que louange,
honneur, gloire, majesté te soient rendues. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ô Éternel, sois béni et glorifié. Nous bénissons ton nom, car nous avons cette joie dans le cœur qui nous dit de te louer, de te célébrer. Et Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné cette joie. Merci de nous donner cette grâce et aussi cette liberté, ce privilège de t'adorer, de te louer. Ton peuple réuni en ce matin pour pouvoir t'exalter, reçoit l'adoration d'un peuple qui t'aime et qui veut faire ta volonté. Nous bénissons ton nom, nous a gardés et bénis et conduits dans ta maison. Et nous te prions de répandre ta bénédiction sur ceux qui sont encore en chemin et qui doivent nous rejoindre. Répands ta paix dans leur cœur afin qu'ils puissent arriver à bon port. Sois béni, glorifié, exalté. Reçois aussi l'adoration de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui, de chez eux, Père éternel, ont aussi ce privilège de pouvoir t'exalter. Glorifie-toi dans leur cœur et reçois l'adoration d'un peuple qui t'aime. Sois béni, exalté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Alléluia à notre Seigneur des seigneurs, à notre roi qui est Jésus-Christ. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi Dieu seul sage, à toi louange, honneur et gloire. À toi le roi. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu saint sage. À toi Dieu saint. À toi le roi éternel. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu saint sage, à toi Dieu saint sage. Oh,
Alléluia. Alléluia pour le roi. Et ce roi, nous savons qu'il est né. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Il est venu ici-bas sur la terre. Et nous le louons et nous le glorifions. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel répondent d'une voix, d'un même cœur. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous pouvons l'offrir. Crachet pour nous un trône, c'est là que nous t'adorons. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. En notre âme vient renaître, ô Christ, elle a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, humble enfant glorieux roi. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même, d'une voix, d'un même cœur, d'une voix, d'un même cœur. Alléluia. Le roi du monde est venu faire quoi? Il est venu apporter la lumière à nous qui étions dans les ténèbres. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, et tu m'ouvres les yeux et je vois. Je vois la gloire de ton nom, je vois la gloire de ta vie dans ma vie. Je te vois, Seigneur, lumière du monde. Les sœurs, vous allez chanter en premier et en priant. Nous allons reprendre. Lumière du monde, tous ensemble. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi.
pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, Oh Seigneur, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. me voici pour louer Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici Seigneur. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, et tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Amen. Jésus, la lumière du monde, venu dans l'obscurité pour nous apporter la lumière. Lui, le roi des rois. Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Et dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accomplir
sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Oh, il est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, il garde courage, car notre Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Il est roi, notre Messie. Christ est roi. Et oui, nous avons pour frère le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons toujours bénir son Saint-Nom. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons les louanges de notre Seigneur. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ici-bas, ici, dans cette place, mais partout où vous irez, chantez la gloire de notre Seigneur. Chantons et célébrons sa louange.
soit l'Éternel. Bien-aimés, nous restons debout pour la prière et la lecture de la parole. Laissons la place au pasteur. Voici. Je dis bonjour à tous ce matin. Saluons aussi ceux qui sont avec nous en ligne. En cette journée que l'Éternel a faite, nous avons le droit de nous réjouir. Non? Vous n'avez pas le choix. Vous réjouir. Vous n'allez pas changer la vie. Hein? La vie, comme elle est. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une espérance, donc la vie est belle. On a introduit notre prière par ces versets du livre du prophète Ésaïe. En cette période de Noël, ce texte s'imposait. Ésaïe 8, au verset 23. Déjà en ce temps-là, il y avait cette promesse du Messie qui a été faite. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Quand le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Quand toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David et au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole ce matin. Prions. Éternel notre Dieu, en cette journée que tu as faite, c'est notre joie de nous retrouver dans ta maison afin de te célébrer, de te louer, de te bénir, parce que, Seigneur, c'est de toi que viennent toute grâce excellente et tout don parfait, toi le Père des Lumières. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis de voir, pour cette semaine qui s'est écoulée. Merci, Seigneur, pour cette fin d'année dans laquelle nous arrivons tranquillement. Merci de nous avoir gardés en vie. Et, Seigneur, merci pour encore ce matin, Jésus, que tu nous as donné. En cette période où tout le peuple, le monde chrétien, se replonge dans cet événement unique, extraordinaire, spécial de l'histoire de l'humanité, à savoir le moment où Jésus, ton Fils, a laissé la gloire du ciel pour venir habiter parmi les hommes. Nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, pour cette promesse que tu nous fais, à savoir que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Père éternel, ce matin, nos cœurs sont dans la joie parce que nous avons une espérance. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont venus ce matin dans ta maison afin de t'adorer. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont peut-être couchés sur des lits de douleur, qui ont du mal, qui sont un peu fatigués, découragés. Nous te demandons, Seigneur, que tu les visites et que tu les fortifies et que tu les relèves dans ta grande bonté. Parle de paix à leur cœur. Console-les toi-même par le Saint-Esprit. En cette journée que tu as faite, Seigneur, bénis tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde. Partout ton nom est fidèlement invoqué, que ton nom soit béni et exalté. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses nos bien-aimés qui sont dans des prisons, dans des camps, qui sont dans l'errance dans le monde, Seigneur, ceux qui cherchent un endroit pour se reposer. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les rencontrer et leur parler de paix. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, bénis ta parole en cette journée
qui est prêché par-delà le monde, dans toutes les assemblées, ici en Martinique et dans le monde entier, que Seigneur, ceux qui te cherchent encore en tâtonnant, puissent voir ta gloire sur la face de Jésus. Donne à ton serviteur ce matin ici dans ce lieu la liberté, la sagesse, l'assistance de l'Esprit, la hardiesse nécessaire pour annoncer le message que tu lui as confié. Ô Père éternel, glorifie-toi au milieu de nous. Reçois nos actions de grâce et notre adoration par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons avoir ce matin la chorale junior. La chorale junior qui va chanter dans la nuit. Tout de rouge vêtu, tiens. Ça ne veut rien dire, hein? Hein, Julie? C'est qui? Ah, je sais. Tu es un petit Ralph. Sur notre terre, mais à vous bien-aimés de Dieu, ne craignez plus. À genoux devant son berceau, le roi de gloire et au maître de l'histoire, ils font présent l'encens, la myrrhe et l'or. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tout homme sur notre terre. Paix à vous bien-aimés de Dieu, ne craignez plus le Sauveur. Dans la nuit jaillit
du ciel est venu le Sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tout homme sur notre terre. Paix à vous, bien-aimés de Dieu, ne craignez plus, le Sauveur est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tout homme sur notre terre. Paix à vous, bien-aimés de Dieu, ne craignez plus, le Sauveur est né. Oh, 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 oh. Remercions nos enfants pour... Ce ne sont plus des enfants. Oui, ce sont encore des enfants. Pour ce chant ce matin. Je vais laisser la place au frère Saint-Yves ce matin qui va nous communiquer ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Bien-aimés, à mes visiteurs et tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, je vous dis bonjour. Frère Épicé, je pense que vous passez un bon petit semaine à Grâce Mondier. Peut-être un pile parmi nous, si maintenant c'était difficile. Mais ça sent bénédiction. Même si ça qui passe et puis joie, c'est bénédiction aussi. Parce que la Bible a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que nous prenions des moments difficiles comme ce jeu de joie. Parce que Dieu est vivant. Et il s'aboutit que nous allons passer des moments durs dans la vie. Parce qu'il ne faut que nous ne pas oublier que nous allons à l'école bon Dieu. Ce matin, bien-aimés, je vous invite à faire une lecture avec moi dans Galates chapitre 5, versets 1 à 16. L'apôtre Paul qui encourage en quelque sorte les Galates, les frères de Galates, en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste, encore une fois, à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entier. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis encore persécuté? Le scandale de la croix, donc, a disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde et vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, le titre de ma méditation ce matin, c'est la liberté de la grâce. Autrement dit, c'est Christ qui nous rend libres, n'est-ce pas? C'est Christ qui nous rend libres. Bien-aimés, il y a quelques années, j'étais esclave. Esclave de la peur, de la drogue, de la musique, du péché de ce monde et du diable. Maintenant, je comprends pourquoi l'apôtre Jean disait dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passera, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Oui, bien-aimés, nous étions tous esclaves de la peur, du péché de ce monde. Et chacun de nous avait son propre idole dans leur cœur. Chacun de nous. Il y avait des gens qui étaient attachés des choses matérielles. D'autres, la musique. D'autres, la drogue, etc., etc. On m'a raconté quelqu'un qui aimait, chaque fois, il aimait mort des mouns. C'est vrai. Je ne sais pas, il était jeune, enfant, quand il a joué, il faut qu'il morde dans le monde. Et il s'est grandi comme ça. Et de toute manière, il fait des délais parfois, il donne des petits combats, il faut qu'il morde. Et une fois, il fait un combat. Et puis, après le combat, il a oublié de morder mon nom. Où ça va après, il chercher mon nom et puis morder. Mais désolé, il n'a pas trouvé. Mais je dis que chacun était esclave de quelque chose. Et le prophète Ésaïe confirme cette vérité dans Ésaïe 56, verset 6. En disant, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'apôtre Paul poursuit la pensée du prophète Ésaïe en disant dans Éphésiens 2, verset 18, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans expérience et sans Dieu dans ce monde. » Nous étions privés de la gloire de Dieu. Étrangers. Bien-aimé, je peux témoigner bien fort en ce matin en disant, maintenant, je ne suis plus esclave de la peur, de la musique, de la drogue, de ce monde et du diable. Je ne suis plus esclave. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Mon témoignage est appuyé par le verset 16 de Romains 8, qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Béni soit Dieu. Bien, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Le pasteur parlait dimanche dernier concernant les princes et les princesses. Nous sommes des princes et des princesses. Nous n'allons pas faire des princes et des princesses. Nos enfants ne sont pas des princes et des princesses. Mais c'est Christ qui nous fait devenir des princes et des princesses. Lorsque nous sommes convertis. Nous sommes enfants de Dieu. Je
sais qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui souffrent encore de l'esclavage de ce siècle présent. Il y en a d'autres dans ce monde qui souffrent. Notre société a créé plusieurs associations pour essayer d'aider ceux qui sont en difficulté, qui sont battus, liés par l'esclavage, liés par leur mari, les femmes battues. Mais bien aimés, nous qui faisons partie de la famille de Dieu, si nous sommes encore esclaves, il faut dénoncer cette souffrance. Il faut dénoncer cette souffrance parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rendre libres. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il faut dénoncer cette souffrance. Si nous avons quelque chose en nous qui nous empêche de vivre notre vie chrétienne, il faut dénoncer cela. Il faut dire ça à Christ. Bien, mais ce matin, je veux encourager aussi ceux qui étaient en Christ et qui sont tombés à cause d'un péché non confessé. Souvent, c'est l'orgueil qui nous jette. L'orgueil. Vous savez que Dieu peut vous pardonner et vous relever. Vous savez ça? Pour appuyer ma pensée, la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ces transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu, il est fidèle. Bien aimé, cela me fait penser à l'histoire d'un pasteur avancé en âge, qui était responsable d'une église et d'une petite salle de réunion en prison, mais il avait un jeune prédicateur qui travaillait avec lui. Un jour, il dit au jeune prédicateur, « Je suis fatigué. Tu vas me remplacer ce dimanche dans la petite salle de prison. » Pour la première fois, ce jeune homme se leva tout tremblant pour monter derrière la chaire et il tomba. Et tout le monde a commencé à rire. Il a commencé à rire, un homme là. Il se remet debout en disant, justement, bien-aimé, c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour tous ceux qui sont tombés en Adam et par le péché peuvent se relever en Jésus-Christ en ce matin. Bien, mais la Bible dit, car le juste tombe 7 fois, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, verset 12. Ce matin, le verset qui va nous servir de base, c'est le verset 1 de ce chapitre 5 de Galates, où l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Une autre traduction nous dit, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Bien-aimés, dans ce verset que nous avons lu, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, parle à l'église de Galates en disant 3 choses dans ce verset 1. Premièrement, pour les rassurer de cette liberté qu'ils ont en Christ. Deuxièmement, pour les encourager de demeurer fermes et rester attachés dans cette liberté. Et troisièmement, pour les avertir de ne pas se mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Peut-être que beaucoup parmi nous peuvent dire « cette parole ne nous concerne pas ». C'était pour les bien-aimés de Galates. C'était pour ces gens-là. Mais vous savez que nous qui vivons dans le 21e siècle, la Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Mais vous savez,
elle est toujours d'actualité. La Bible est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Bien, si vous pensez que ce message est uniquement pour les Galates, je vous dis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Sache que la Bible dit, sache que la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'apôtre Paul rappelle cela à Timothée aussi. Dans 2 Timothée 3, verset 16, en disant « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. » La parole est là pour nous enseigner. Quel que soit pour Galates, quel que soit pour les Éphésiens, quel que soit pour Philippiens, la parole est là pour nous enseigner aujourd'hui. Bien-aimés, dans cette fin d'année, nous allons ensemble faire un petit bilan ou une petite analyse de 2 minutes dans notre vie pour voir si notre vie, nos relations, nos comportements ne ressemblent pas au fonctionnement des Galates. Lorsque nous lisons les livres de Galates, pour corriger nos fautes et mettre une croix rouge sur nos mauvaises relations avec Dieu et avec nos frères et sœurs, et aussi pour voir là où nous sommes tombés. Pendant l'année, parfois on écarte de la voie de l'Éternel. Mais c'est toujours bon de faire une petite analyse, un petit bilan, pour voir où nous avons fait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même. Et il dit, « Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Bien-aimés, n'oublions pas que les frères et sœurs de Galates étaient des païens, comme nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Souvent, on juge les gens auparavant. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous jugeons les Israélites, mais nous ne sommes pas meilleurs. Parce que nous avons le même cœur, même vieux chéa. Parce que la Bible nous dit le cœur est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Bien-aimés, en méditant ce livre de Galates, j'ai compris que cette église avait des problèmes avec les Juifs. Peut-être que nous ne vivons pas les mêmes situations comme eux dans leur époque. Mais nous avons aussi le même ennemi, qui est Satan. Le même ennemi qui est Satan, qui se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14, la Bible nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien, mais l'épître aux Galates, comme l'épître aux Romains, est très doctrinal dans son contenu de l'Évangile. Pour parler un peu de l'église de Galates, on dit que l'épître aux Galates est bien connue pour l'influence qu'elle a eue dans l'histoire, en particulier au moment de la réforme protestante. L'apôtre Paul avait appris que certains enseignants juifs troublaient les nouveaux convertis en leur imposant la circoncision et le joug de la loi mosaïque comme élément nécessaire au salut.
Ces hommes-là étaient là pour troubler les nouveaux convertis qui étaient les Galates. L'apôtre Paul, en tant qu'apôtre et ministre de l'Évangile et fondateur de cette église, il a réagi tout de suite. Il écrit pour nier catégoriquement le fait que sous la nouvelle alliance, des exigences de l'ancienne alliance, telles que la circoncision, avaient un lien quelconque avec l'œuvre de la grâce de Dieu en Christ pour notre salut. Paul réaffirme clairement que nous recevons le Saint-Esprit et la vie spirituelle par la foi au Seigneur Jésus-Christ, et non en s'attachant à la loi de l'Ancien Testament, ou c'est-à-dire la loi de Moïse. Je me demande comment que les Galates ont pu être influencés par ces enseignements juifs. Je crois que la faiblesse des bien-aimés de Galates était un manque de connaissance. Vous savez que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Bien-aimés, si la Bible dit croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur, c'est parce que c'est très important pour nous et pour notre vie spirituelle, notre santé spirituelle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 9, nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments, qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y ont attachés. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a eu ce même problème avec les Israélites. Si vous lisez Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Bien-aimé, je dis que la connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Il faut que nous lisons notre Bible. Bien-aimé, nous possédons le Saint-Esprit qui occupe nos pensées de ce qui concerne Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes pas vigilants, on peut se laisser influencer par de faux enseignements qui viennent en fait de notre ennemi, Satan, toujours opposé à Dieu. La parole nous avertit de ne pas croire tout ce qui se dit autour de nous, sans réfléchir. Bien-aimés, vérifions ce que nous entendons et lisons pour reconnaître si cela vient de Dieu ou de l'ennemi. Nous devons analyser cela. Faisons comme les Béréens. La Bible nous dit dans Actes 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ils examinaient la parole. Ils n'étaient pas comme les Galates. Bien, mais nous devons avoir beaucoup de discernement sur les choses de la vie. L'apôtre Jean nous avertit en nous laissant deux versets clés. Dans 1 Jean 4, verset 1 et 1 Jean 4, 6. 1 Jean 4, 1 dit en disant, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui séparent, qui parlent clair,
et il peut troubler. Verset 6 nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'ennemi. Et si, dans Éphésiens 4, verset 11, que Paul parle dans Éphésiens 4, 11 à 14, qu'il dit qu'il a donné des prophètes, qu'il a donné des... Bien-aimés, le dernier verset du chapitre 4 nous décrit la position du croyant. Il est libre. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 31, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Le premier verset du chapitre 5 nous donne la manière de vivre en homme affranchi, libre du péché. L'apôtre Jean continue la pensée de Paul dans Jean 8, verset 36, en disant « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Bien-aimé, l'apôtre Paul ajoute dans Romains 6, verset 14, en disant « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Bien-aimé, si nous sommes libérés de la loi du péché, maintenant, on devient esclave de la justice de Christ. Et la Bible nous le dit dans Romains 6, verset 18. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Bien, mais en fait, personne ne peut dire qu'il est libre personnellement. Parfois on dit, je suis majeur, j'ai 18 ans, je suis libre de choisir. Chers amis, nous sommes toujours esclaves de quelqu'un. Nous sommes toujours esclaves de quelqu'un. Soit Dieu, soit Christ, ou soit Satan. Personne dans ce monde n'est libre. Nous sommes en Christ. Nous sommes esclaves de Christ. Mais ceux qui sont en dehors de Christ, il est esclave de Satan. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Bien, mais il y a une très bonne illustration de la différence entre la loi et la grâce. La loi conclut un accord. Si tu gagnes ta liberté, tu seras libre. Mais la grâce dit, tu es devenu libre au prix payé par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le prophète Ésaïe appuie la pensée de la grâce dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous sommes libres. Bien, mais dans ce texte que nous avons lu, l'apôtre Paul défend la liberté chrétienne dans l'Esprit de Dieu. Lorsque je regarde tous les enseignements, les encouragements, et les témoignages et les avertissements de l'apôtre Paul que Paul a laissés pour les Galates, je me demande comment ils ont pu être séduits. Mais lisons un peu tous les enseignements que l'apôtre Paul a laissés aux Galates. Premièrement, dans Galates 1, on va lire le verset 7, c'est pas pour ne pas lire trop. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement à celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Je lis le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul avait déjà parlé aux Galates. Au plus qu'il a averti ses bien-aimés, et Paul rend témoignage aux Galates. Parce que parfois, on peut parler de l'évangile à quelqu'un, on parle de la Bible. La personne entend. Mais lorsque tu témoignes ta vie, ça rentre
facilement. Parce que mon accord c'est un homme quoi même qui nous vend. Et il y a une transformation qui fait dans la vie. Et Paul grand témoignage aux Galates, dans Galates 2, verset 20, en disant « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce témoignage confirme la puissance de l'Évangile. Et Paul même dit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Troisièmement, il parle un peu plus sévèrement aux Galates, dans Galates 3, verset 1. Il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. L'apôtre Paul demande aux Galates, qui vous a fasciné? Autrement dit, qui vous a charmé? Magnifiquement ou immobilisé par la seule puissance du regard. Qui vous a charmé? Parfois, même dans le monde, il y a des gens qui ont utilisé ce genre de choses pour charmer des madames. Et madame, quand elle s'est pris, pas sa sortie. Et Paul dit que qui vous a fasciné? Ces hommes-là ont été fascinés par des belles paroles des Juifs. Mais Paul va plus loin, il dit dans le verset 3, de même de chapitre 3, Paul dit, mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint, et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Il y a un problème. Et c'est pour cela, bien, quatrièmement, Paul reprend dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, l'apôtre Paul parle avec un ton plus gentil aux bien-aimés en disant, écoutez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On oublie ça parfois. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Galates? Il voulait expliquer tout simplement aux bien-aimés que Christ nous a donné un libre usage des moyens de la grâce, un libre accès au trône de la grâce. Et il nous a libérés de la peur, de la mort et du jugement. Bien-aimés, Christ nous a redonné le privilège que nous avons perdu en Adam dans le jardin d'Éden. Christ nous a redonné cela. Après la désobéissance d'Adam, nous sommes morts. Et Christ nous a redonné cette vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul appuie ce verset dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien, mais pour être plus clair dans la pensée de Paul, Paul explique cela aux Éphésiens dans Éphésiens 2, versets 13 et 14 en disant, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Jésus-Christ. » Nous étions éloignés à cause du péché. Et il dit, car il est notre Père, lui qui de deux nous a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. C'est-à-dire qu'après le péché, il y a eu un mur de séparation qui nous empêchait de communiquer avec Dieu.
C'est pour cela, bien-aimés, ne permettons pas à personne de nous embrouiller de nouveau dans un système d'œuvres destiné à nous faire obtenir la faveur de Dieu. La Bible appuie cette vérité dans Colossiens 2, 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'aube des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que ces choses-là étaient dans l'ancienne alliance. Nous sommes sous la grâce. Que personne donc ne vous juge. Bien-aimés, vous savez que nous sommes bénis. Vous savez que nous sommes bénis. Le matin, nous sommes bénis. L'après-midi, que nous sommes bénis. Le soir, nous sommes bénis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tout pleinement en Christ. La Bible nous encourage dans Colossiens 2, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Bien-aimés, par reconnaissance envers Christ, demeurons fermes dans cette liberté que Christ nous a donnée. Demeurons fermes dans cette liberté. Que veut dire ce mot demeurer? Cela veut dire tout simplement rester en place, attaché, connecté. Voilà ce que Paul demandait aux Galates ainsi que nous. Le roi David disait, après toute son expérience dans la vie avec Dieu, il a compris que rester en place, attaché avec Dieu, c'est la plus belle chose de la vie. Et il pouvait dire dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est belle baille, frère. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'apôtre Jean nous avertit aussi dans Jean 15, verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puisqu'on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. » Voilà la différence. Si on ne demeure pas en Christ, et il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Mais bien aimés, si nous restons en Christ, voilà le code de la persévérance. Dans Jean 15, verset 7, il dit, si nous demeurons en moi, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. C'est un privilège. Demandez si vous demeurez en moi. Si nous demeurons en Christ, nous avons le privilège de demander. Bien-aimés, attention, la loi de l'Ancien Testament ordonne, mais ne rend pas capable de se soumettre. Mais la grâce fournit ce que la loi exige, puis elle rend capable de vivre en accord avec la position d'enfant de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'apôtre Paul, l'apôtre nous parle un peu de la loi dans Galates 3, versets 23 et 25. Il dit, dans verset 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24, il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et verset 25, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous sommes libérés, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce.
Bien, mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Libres en Christ. Libres pour chanter les louanges du Seigneur. Libres pour vivre pour l'Éternel. Libres en regardant au calvaire. Parfois, nous ne savons pas apprécier notre liberté et ce qui est bon pour nous. Dans le verset 13 de ce même chapitre, Paul dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Rendez-vous. Bien, mais nous devons soutenir et défendre cette liberté en Christ par la grâce de l'Évangile de Dieu. Nous devons soutenir et défendre cette liberté en Christ par la grâce de l'Évangile de Dieu. L'apôtre avertit les bien-aimés en disant, dans le verset 2 de ce chapitre, « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. » Et verset 3 dit, « Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » En ce matin, qui peut dire qu'il obéit à toute la loi? Christ seul. Christ seul. Après un homme, un riche, qui a dit à Jésus, il a fait toute la loi. Il a déjà fait ça pendant son enfance. Et bien Jésus lui a dit, bon, d'accord, c'est bien. Il était riche. Il a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il peut de la parole là même. Bien-aimés, vous savez que c'est souvent lorsque nous sommes faibles, épuisés, que Satan vient aggraver notre état. En nous attaquant par surprise, avec toutes sortes de mensonges, d'accusations, pour nous éloigner de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimés, marchons par l'Esprit et nous allons accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable sait où nous attaquer, sur nos points faibles. Sur nos points faibles. Bien-aimés, si nous voulons terminer l'année en amour, en succès et en richesse, choisissons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme guide. Jésus disait dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je termine avec cette histoire. Un jour, une femme sortit de sa maison et vit 3 vieillards avec de longues barbes blanches, assis devant chez elle. Elle ne le reconnaissait pas. Elle leur dit, « Je ne pense pas vous connaître, mais vous devez avoir faim. S'il vous plaît, entrez, je vous donnerai quelque chose à manger. Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison, dit-il. » Et pourquoi demanda-t-elle? Un des vieillards lui expliqua, son nom est richesse. Lui, c'est succès. Et moi, je suis amour. Et il ajoute, alors, rentrez chez toi et demande à ta famille lequel d'entre nous vous voulez garder sous votre toit. La femme retourne à la maison et rapporta ce qui a été dit à sa famille comme « C'est étrange, dit le père de famille. Et puis, c'est le cas. Si c'est le cas, nous allons inviter richesse. » Sa femme n'était pas d'accord. Pourquoi n'inviterons-nous pas succès? Les enfants qui étaient dans une autre pièce entendit leur conversation, sautaient sur l'occasion pour faire leurs propres suggestions.
Ne serait-il pas mieux d'inviter Amour? La maison serait alors remplie. Tenons compte du conseil de nos enfants, dit le mari de sa femme. Sorte et propose à Amour d'être notre invité. La femme ressortit et demanda aux 3 vieillards, lequel d'entre vous est Amour? S'il vous plaît, entrez et soyez nos invités. Amour se leva et commença à marcher, et les 2 autres se lèvent aussi et le suivirent. Étonnée, la femme dit aux 2 autres, seul Amour a été convié à entrer, alors pourquoi venez-vous aussi? Les vieillards lui répondirent ensemble, si vous avez invité richesse ou succès, les 2 autres seraient restés dehors. Mais vous avez choisi Amour, peut-être pour votre invité, et partout où il va, nous l'accompagnons aussi. Car là où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. Bien-aimés, l'amour, c'est la base de l'évangile. Comme Paul dit, sans l'amour, il n'y a rien. Dans 1 Corinthiens 13. Et chers amis, je vous encourage en ce matin de choisir l'amour, qui est Christ, pour avoir du succès et de la richesse dans votre foyer. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je termine parce que l'heure est arrivée. Bien-aimés, vous savez que l'amour de Dieu demeure et ne connaît aucun obstacle. Au contraire, il veut se déployer sur nous. L'amour de Dieu est inépuisable. Jésus-Christ vous invite encore à s'approcher de lui. Dans Jean 7, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimés, le cantique que nous allons chanter, c'est l'amour de Dieu. Dans J'aime 1, verset numéro 73. L'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage en ce matin. Amen. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, pour entonner ce cantique qui nous dit « L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces et même en l'abîme, cet amour nous atteint. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Et c'est ce chant que nous voulons faire monter vers notre Seigneur. » L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux peines profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tels les chants que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire tout l'amour
du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis de grand effroi. Le Dieu d'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Oui, Père Saint, nous voulons te dire un grand merci. Un grand alléluia parce que, Seigneur, lorsque nous étions loin de ta face, égarés, pervertis, malades, accablés, tu nous as aimés. Et tu nous as cherchés, et tu nous as donné la vie en Jésus. Et en ce matin, nous pouvons crier Abba Père. Quelle grâce! Et merci, Seigneur, pour ce livre que tu nous as laissé, qui est la Bible. Ce livre qui nous permet de grandir en grâce et en connaissance devant toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours garder ces paroles et de vivre et de grandir avec elles. Merci pour le Saint-Esprit qui nous console, qui nous dirige dans toute la vérité. Ô Père, merci pour l'Église. Merci pour chacun d'entre nous. Et Père Saint, nous voulons aussi prier pour ceux et celles qui sont là, loin de ta face, égarés. Parle, Père Saint. Parle de paix. Parle d'amour, Seigneur. Parle de réconciliation. Parle de compassion, de miséricorde et de pardon, Seigneur. Père, toi seul peux le faire. Nous sommes là uniquement pour planter, pour arroser, mais c'est toi qui fais croître. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'avons prié. Dans le nom de Christ et pour ta gloire. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre
bien-aimés, pour tous ceux qui sont en ligne, notre réunion est terminée. Merci. Bon après-midi. Je laisse la place au pasteur Brazil.